Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Oups, ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies, la guidance de la semaine, dernière semaine pleine d'octobre, du 24 au 30 octobre 2022. Et pour cette semaine, nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges. Nous avons le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Changement. Ding, 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 ding. Voyons voir du côté du tarot. Avec le tarot doré, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe le 10 de bâton et le chevalier d'épée. Bon, eh ben, on a une accélération. Le chevalier d'épée, c'est le plus rapide. Donc, une annonce, une nouvelle, une communication, quelque chose qui débloque une situation. Un 10 de bâton, c'est qu'on était arrivé au bout, fatigue ou comme ça. Il y a une décision qui est prise, une décision forte qui est prise ici. Ouh, l'as de denier. Avec nouveau commencement ou cadeau à l'appui. Une offre. Ça, c'est une offre. Une offre. Peut-être du soutien financier. Il y a le foyer, il y a le cocon, donc peut-être en rapport avec la famille, le lieu de vie, les moyens. Donc voilà, une décision. On peut nous parler d'une décision ici qui vous enlève un poids sur les épaules. Ça va vous alléger. Alors, début de semaine, 6 de bâton. À la mi-semaine, 7 d'épée. Donc ça, c'est moins cool. Et à la fin de semaine, 3 de bâton. Bien. Le challenge, 8 de coupe. La force, 3 de coupe. Ouais, c'est l'émerveillement, ça c'est la légèreté. Le résultat, 9 de coupe, faites-en vœu les amis. Ne le dites à personne. 6 de bâton, on démarre la semaine au taquet. On est dans une énergie victorieuse, de réussite, de promotion, de reconnaissance. On reçoit les lauriers ici. Donc c'est toujours une carte où on se sent un peu fier de ses exploits, de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait. Donc une belle dynamique en début de semaine. À la mi-semaine, alors soit spirituellement au niveau de l'esprit, on se sent évoluer, on laisse des choses derrière soi. Et oui, on se projette dans l'avenir, on va vers de la nouveauté. Soit à la mi-semaine, vous êtes déçu ici. Ça peut être une carte un petit peu de personnes qui fuient, qui jouent, qui volent, qui mentent, qui trahissent. Une énergie comme ça. Alors peut-être que vous travaillez dessus pour justement faire le point sur certaines relations ici et laisser derrière vous certaines relations qui ne vous nourrissent pas nécessairement. On peut avoir un projet ici de voyage ou un changement au niveau du travail, mutation ou envie d'évolution. Envie d'avoir plus de temps aussi. C'est peut-être ça, hein. Vous voyez, on est fier de ce qu'on fait ou une proposition qui vous flatte. Et puis, voilà, vous laissez retomber et vous vous posez des questions et vous vous dites est-ce que ça me correspond aujourd'hui? Est-ce que j'y vais? Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Après, on a des jolies cartes émotionnellement. On vous voit joyeux, gai, vous émerveillez. Il y a cette notion de souhait, de vœu, de manifestation qui est là. Donc, c'est plutôt pas mal. On a une évolution, hein, le 8, le 9, on va vers le 10, on a le 3. C'est de la légèreté, c'est de la festivité. En force, il y a de la joie. Okay. Après, le 3 de bâton, c'est à voir si ça nous annonce un week-end où vous allez vous déplacer ou si vous êtes en train de vous dire, bon, là, je suis bien dans ma vie professionnelle ou dans mes activités ou comme ça, mais j'ai peut-être envie d'autre chose, de quelque chose en plus ou en moins ou à voir. Sur le 6 de bâton, 10 d'épée. Ah oui, il y a vraiment quelque chose de lourd et pénible qui s'arrête. 10 de bâton, 10 d'épée, c'est bon. On se relève d'une épreuve de la vie, d'une période comme ça. Valet de denier, on a envie de nouveauté. L'ermite, on a longtemps été dans sa grotte, on s'est replié sur soi, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est remis en question. Il y a une notion de stagnation qui s'en va. De vous relever, de reprendre du poil de la bête et d'avoir envie de vous sentir léger. 7 d'épée, l'ermite, et ouais. C'est une belle introspection ici pour faire face à... Ouais, ben, j'allais dire votre côté sombre, votre côté obscur. Le diable et la tour, vous êtes en train de briser des schémas ici. Vous vous reconnectez à votre bonne étoile, à votre intuition, à des souhaits, à des rêves, des envies que vous aviez. Mais on est clairement sur de nouvelles bases ici. Vous avez
fait exploser quelque chose qui vous convient plus. Vous allez tourner une page, hein. Après, c'est la roue de fortune. On a l'huile de coupe émotionnellement, psychologiquement, intellectuellement, où vous avez fait du chemin ici. Vous avez fait du chemin et comme je vous disais, quoi, même si vous avez une offre, on voit que vous laissez retomber, vous dormez dessus et vous vous posez les bonnes questions. Sur le 3 de bâton, ouais, le 10 de bâton. Alors, on peut nous parler d'une organisation par rapport à un déménagement qui vous fatigue. Et voilà, il y a besoin de faire en fin de semaine ou comme ça l'effort de faire des cartons, de réorganiser, de, vous voyez, faire nettoyer, balayer, astiquer. Euh, encore une. Et la papesse. Et le monde. Ouais, j'ai l'idée de quelque chose qui se clôture. Et l'ermite et la papesse, on intériorise beaucoup. On ne parle pas énormément, mais on réfléchit beaucoup. On a du temps pour réfléchir ici. Il y a l'envie de déplacement, d'être au calme, d'être en connexion avec la nature, de prendre le large. Ah d'accord, on veut prendre le large. On souhaite... hmm, ouais, roue de fortune. Et le pape. Ouh, ah, votre intuition ici. Vous savez ce que j'ai? L'idée que pour certains, vous êtes dans une situation, dans un lieu où, depuis un certain temps, depuis longtemps, ok? Et vous avez fait le tour, en fait. C'est comme si vous vous réveillez et que vous vous disiez ah, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie d'autre chose. Je ne sais pas c'est quoi votre souhait, mais c'est en rapport avec le souhait que vous avez ici. Et c'est comme si vous réouvriez à un souhait, à un vœu, l'idée de changement. Et comme il y a une évolution ici, il y a par rapport à l'obstacle, la difficulté, le challenge que ça peut représenter, tout ça, ça vous quitte. Vous avez une autre réflexion par rapport à l'idée d'un changement. Et c'est plus léger, plus joyeux. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes sur un changement de lieu de vie, que vous allez emménager quelque part ou qu'il y a des travaux, c'est un peu l'idée de, ben, plutôt que de me dire que ça va être long, ça va être pénible, ça va... Il n'y a même pas les finances qui rentrent en compte, hein. Donc, c'est même pas une question au niveau des finances, c'est au niveau du physique, de l'effort physique et mental, psychologique. Eh ben, vous demandez du soutien, vous organisez le truc avec des amis pour que ce soit joyeux, festif et que ce soit vécu comme un moment où vous allez créer un souvenir. Voilà. On quitte la pénibilité. Le challenge, c'est toujours cette notion de doute, d'ambiguïté, d'incertain par rapport à l'amour, toujours. On se pose des questions par rapport à l'amour. L'amour de soi, ses blessures ou comme ça. Et l'amour à deux, l'amour en couple. L'amour toxique, l'amour dans la dépendance. Vous êtes clairement en train de... Vous voyez, on pourrait avoir quelqu'un qui a un genou à terre pour déclarer son amour ou pour vous faire plaisir ou comme ça. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez compris quelque chose. Dans un rêve, dans un idéal, peut-être dans un romantisme ou je ne sais quoi. Le challenge, c'est... Vous prenez un moment de plaisir, par exemple, si vous êtes sur une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, émotionnellement, eh ben, vous vous amusez. On voit que vous vous amusez, mais c'est pas nécessairement que vous voulez une relation avec un joueur ou une joueuse. Vous voyez? Vous comprenez votre côté espiègle, enfantin, ou comme ça, qui aime s'amuser, faire la fête, ou... mais il y a des nouvelles bases. Et le challenge, c'est d'arriver à, je dirais pas cadrer, mais ouais, rester ancré, voilà, c'est ça. Il y a une énergie jeune quand même. Il y a une énergie jeune, et voilà, si c'est cadré, c'est la justice quand même. Donc, vous voyez, le 8 de coupe quitte le 7 de coupe. Il y a le pape, la justice. Donc, entre le 7 de coupe, il y a des conseillers. Il y a des personnes qui vous accompagnent pour régler des choses ici, pour un nouveau départ. Un nouveau... Alors, peut-être c'est pour aller vers une relation engagée, pour vous engager dans quelque chose. Et on réapprend ici. On réapprend à sourire à la vie, à se sentir bien, à se sentir confiant. Le valet de denier, c'est un peu un étudiant et il est ancré, il fait... Vous voyez, il va avoir des soirées d'étudiants comme ça, mais après, il va se remettre la tête dans les bouquins, il va être sérieux.
pour obtenir son diplôme. Donc c'est une métaphore pour vous dire que voilà, il y a l'idée de... Ah, après, ça peut être une crise de décennie, hein, de la quarantaine, de la cinquantaine, je ne sais pas, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et en même temps, il y a la maturité, vous voyez, derrière de... Ouais, tempérance. Tempérance, le pape, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et d'être clair, en fait. D'avoir des discussions claires, de poser les choses sur papier. Ou... On ne veut pas d'ambiguïté. On veut clairement pas d'ambiguïté. Après, derrière, ce sont des rois. Donc, effectivement, c'est... Peut-être vous organisez l'anniversaire d'un enfant ou une fête d'école. Ou... Il y a des vacances aussi. S'occuper des enfants. Ouh, 10 de denier, 9 de coupe. Ben là, le vœu, il est... Je comprends pourquoi il n'y avait pas de denier ici. Vous manifestez l'abondance. Vous manifestez le changement. L'impératrice, c'est très confiant. Roi de bâton, c'est dans l'action. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, un souhait de richesse, d'abondance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous quitte de l'ordre de... C'était... Mais c'est même vous avec vous-même, vous voyez, vous percevez les choses différemment. Vous faites un travail sur vous, vous écoutez, vous vous observez, vous comprenez comment vous fonctionnez. Et pour certains, c'est... je sais pas. Mais il y a... Peut-être pendant longtemps, vous avez souhaité partir, retourner quelque part ou comme ça, et il y a un autre souhait. Il y a autre chose qui se manifeste en vous. Et c'est jeune, c'est nouveau, c'est heureux, et c'est un souhait, un vœu qui devient réalité. C'est très joli, hein. 10 et valet de denier, c'est pas mal. C'est confiant, quoi. C'est riche et abondant, c'est un trésor, c'est un cadeau, c'est la famille, c'est des belles valeurs aussi, hein. C'est le patrimoine, la famille, l'héritage. Donc il y a quelque chose d'heureux ici. Allons voir du côté des 77. À la coupe, on a la connaissance, la confiance et l'amour. Ouais, il y a beaucoup d'émotions pour cette semaine, du changement, un voyage, je ne sais pas. On a des documents potentiellement, et il y a l'idée de reprogrammer son cœur, de comprendre comment on aime, ses langages de l'amour, ses modes de fonctionnement. Il y a la connaissance, il y a l'expérience qui est là. Regardez, il y a la sérénité, il y a un cadeau qui vous tire vers le haut, donc il y a quelque chose qui fait plaisir. Et un carrefour de vie, il y a du changement. Il y a du changement pour certains. Des discussions profondes ou l'idée de... Peut-être pour certains, vous vous rendez compte qu'une relation, dans une relation, vous éprouvez énormément de sentiments et que c'est réciproque. Une belle complicité, des points communs, une culture commune, il y a quelque chose de commun ici. Il y a un registre aussi, un livret de famille, un registre, quelque chose comme ça. Alors, on a la confiance, la protection, l'affirmation. Punaise, vous manifestez là, la lune. Ouh, un souhait, un vœu ici. Et vous êtes protégé, hein. La maison, il y a un truc avec le passé et la lumière. Vous voyez, l'introspection ici qui est faite pour mettre en lumière les choses positives, la confiance en vous, le fait que... Ouais, vous tournez le dos. Vous tournez le dos. Un masque, une partie de vous, en fait, qui appartient probablement à l'enfant intérieur, qui est joueur, qui fait semblant ou quelque chose comme ça. Vous vous reconnectez avec quelque chose de très lumineux ici. Et il y a la fin d'un blocage. Le 11, c'est un maître nombre et on voit que vous savez bloquer certaines choses qui sont fausses, liées à votre passé. Donc vous redéfinissez, vous avez un éclair ici de génie, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous exprimez, vous vous affirmez d'une manière qui est beaucoup plus claire pour vous, qui vous apporte de la stabilité et ça vous distance. Il y a aussi une question de distance, comme le 3 de bâton. De tout ce qui est faux, de tout ce qui est pas soutenant ou comme ça. On peut avoir des réponses par rapport à une maison, un lieu que vous avez connu, que vous avez visité. Et on va voir. Oui. Il y a le printemps, donc il y a une question de temps pour voir les choses différemment, pour apporter une nouvelle lumière sur votre histoire de vie, sur un épisode ou comme ça.
Vous savez ce que vous ne voulez plus et vous savez ce que vous voulez avec la maison. J'ai l'impression qu'il y a des documents par rapport à une maison. Voyons voir sur la maison. La clé, vous voyez? Pour certains, il y a une proposition par rapport à un bâtiment, une entreprise, une maison, un bien immobilier ou comme ça. Et il y a vraiment un nouveau regard. Pour certains, quelqu'un qui pourrait vous faire une proposition de rêve, quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou alors c'est le regard que vous portez sur une histoire passée, où vous vous rendez compte qu'en fait la personne était joueuse, qu'elle voulait juste gagner, vous voyez? Et dès que vous avez travaillé sur l'enfant intérieur et que vous comprenez qu'en fait, il y a certaines personnes qui n'ont aucune limite, qui peuvent aller vous pousser à bout, en fait, vous voyez? Au-delà de vos limites, comme ça. Et dès que vous travaillez sur votre enfant intérieur et que vous-même, vous travaillez à une forme de discipline, de calme, de mieux gérer votre stabilité de vie, ben, ça débloque des situations ici. Ouais, vous cherchez à prendre de la hauteur, à créer de l'harmonie, surtout en amour, hein, dans le foyer. Il y a quelque chose de joueur. Et il y aura toujours ce petit pincement au cœur de l'enfant, de la nostalgie de l'enfant, du jeu, ou comme ça, la peur du quotidien, de l'ennui, de quelque chose. Il faut être sérieux. Ouais, c'est ça. J'ai ici l'idée d'ouvrir les yeux sur certaines relations, certaines personnes où elles ont peur d'une forme de monotonie, de sérieux, et elles entrent dans un jeu de trop. Après, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'espièglerie, d'émerveillement, de quelque chose de beau qui est en vous, et en même temps, il y a du discernement par rapport à, je dirais, bien vous entourer. Il y a beaucoup d'intelligence d'esprit ici pour, vous voyez, l'éclair de génie, pour prendre de la distance, hein, par rapport à certaines communications où on promet toujours du rêve et puis derrière, c'est relativement stagnant. On ouvre les yeux ici sur une personne qui est un peu vicieuse, hein, et on voit que vous, c'est un grand non, que vous bloquez quelque chose. Et c'est un effort, ça vous demande un effort ici pour changer et arriver à vous convaincre ou convaincre votre enfant intérieur que ça, non, on n'y retourne pas, ça, c'est pas bon pour nous, vous voyez. Ouais, ça nous apporte la tristesse ou ouais, il y a quelque chose d'émotionnel où vous tournez le dos, assurément. Vous allez de l'avant, vous avancez. Et dès l'instant, c'est rigolo parce que vous allez voir ici que dès l'instant où vous bloquez une énergie, que vous vous affirmez, que vous dites non, eh ben vous avez une vague d'abondance, vous avez quelque chose qui se concrétise. Et c'est très positif. Et ça peut vous emmener loin certainement, ou un grand voyage. Il y a une opportunité, mais il y a une porte à fermer. Et il y en a une autre à ouvrir. Ok. Ouais, vous allez réfléchir ici. Il y a une offre qui est là. On nous parle de contrats, de documents, vous voyez, de papier ou comme ça. C'est annoncé avec... on cherche à vous plaire, à être tendre, à toucher votre cœur. Et vous, il y a quelque chose qui vous met le doute. Donc vous allez dire, je vais prendre le temps, je vais réfléchir. Voire même demander des conseils auprès de professionnels. Peut-être pour un déménagement, que ce soit moins pénible, faire appel à une société de déménagement, ou parce que vu qu'on avait le 10 de denier, a priori, on peut tout se permettre financièrement. Donc, mais vous voyez, il y a peut-être cette notion-là, quoi. Donc, parfait. Une dernière sur le résultat. Ouais, il y a la naissance d'un projet, ou une renaissance de vous-même. Et on retrouve l'ermite, hein, beaucoup de sagesse, de maturité avant de vous décider, avant d'agir. On se laisse dormir sur une proposition comme ça. Il y a quelque chose qui vous rend gai ici, hein, vraiment gai. Et c'est vrai que je pense que sur la fin de semaine, vous allez quand même mettre un temps de pause et accepter potentiellement que quelque chose n'est plus pour vous, ou que vous partez, ou que vous vous libérez, ou que vous poursuivez votre route en laissant quelque chose ou quelqu'un derrière. Voilà pour les 77 concluons avec les portes de l'intuition. Alors, on en a pas mal qu'on sauté. Enfin, il y en a deux. Il y a l'apprentissage et l'amour.
On va en prendre une dernière. La fluidité. Alors, la conclusion, c'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ouf, le triomphant de deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Il y a une belle guérison, un coup de pouce du destin ici. Il y a une offre, il y a une proposition. Hein. Il y a l'idée de la papesse, de documents, hein, ou d'une guérison intérieure qui vous rapporte une lumière et une projection dans l'avenir avec beaucoup de confiance en soi, la maîtrise de l'enfant intérieur, de ses ressentis, de son impulsivité ou comme ça. Et ouais, on prend soin. On prend soin de son cœur, des changements qui se passent en nous, qui manifestent des changements dans l'extérieur. Voilà pour le général, les amis. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Et on y va pour le sentimental. Avec le Gilded Rêverie, à la coupe, on a la croix et la montagne. Donc, on peut nous parler de la fin d'un blocage ici, la fin d'une... C'est un cycle long ici, parce que c'est la dernière carte. Donc, vous bouclez un cycle, et c'était extrêmement pénible hein, avec la montagne. C'est une ascension, c'est on porte sa croix et il faut ascensionner, et comme ça, quoi. C'est une sacrée épreuve que vous avez surmontée. Bravo. C'est peut-être pour ça qu'on a le 6 de bâton en début de semaine. Parce que quand on surmonte ça, c'est un gros fardeau que vous déposez là. Waouh. Faisons un tableau en 9. Les souris, le soleil. Bien. Les poissons, l'encre, l'ours, le livre, le chien, l'enfant, les oiseaux. Alors, émotionnellement, sentimentalement, relationnellement. Il y a quelque chose de jeune avec beaucoup de discussions. Et ça s'éparpille un peu ici. Pour démêler le vrai du faux, pour aller en profondeur et faire la lumière sur une situation. Alors ça peut être ici, vous êtes parent et vous avez un enfant qui a des difficultés relationnelles à l'école avec les copains, les copines ou comme ça, et qui a besoin d'être rassuré, d'être mis en confiance pour arriver à s'exprimer, gérer son stress et arriver à sortir quelque chose de la tête d'un enfant, okay, qui est lourd et pénible. L'enfant qui s'inquiète énormément, très stressé ici, qui a besoin d'être rassuré, d'être pris dans les bras ou comme ça. J'ai également l'idée d'une amitié ici. Hein. Le chien, c'est l'ami, la personne loyale, la personne fidèle. Donc, on fait la lumière sur un lien ici. C'est peut-être un ami d'enfance ou comme ça. Peu importe, avec qui vous avez rendez-vous, vous allez parler de la vie, de vos vies ou comme ça. Et voilà, ça fait plaisir, c'est chaleureux, c'est gai, c'est jovial avec le soleil, ça fait plaisir. J'ai potentiellement également un ami ou une amie qui vous contacte pour vous dévoiler quelque chose de très heureux. Très ensoleillé. Ensuite, j'ai quand même l'idée de lever l'ancre d'un changement, de la nouveauté qui arrive. Et c'est à nouveau, on nous parle de stress. De stress par rapport à quelque chose qui était lourd à porter. Il y a peut-être un stress financier aussi avec l'ours, malgré tout. Mais j'ai du soutien. J'ai du soutien pour vous aider à surmonter une épreuve où il y a du changement, où on peut potentiellement lever l'ancre. C'est peut-être... oui, le livre, c'est quelque chose que vous découvrez. Hein, donc peut-être un fardeau familial ou comme ça que vous découvrez. Et voilà, le premier abord, ça vous ronge et puis après, ça vous rend plus fort. Ce qui peut aussi vous ronger, c'est de vous sentir entouré de personnes, c'est toujours lourd, c'est toujours ça va pas, c'est toujours en souffrance ou comme ça. Ensuite, j'ai de la nouveauté avec l'enfant. Un nouveau projet, quelque chose qui démarre ou une nouvelle rencontre, vous voyez. Et ça démarre, c'est riche. Il y a beaucoup d'effervescence et beaucoup de discussions. Les oiseaux, c'est beaucoup de discussions. Il y a du jeu, il y a de l'émerveillement. Donc à voir, parce qu'il y a aussi la fin. Donc il y a vraiment pour certains l'approche d'une nouvelle rencontre, du flirt, de la séduction et en même temps de mettre des choses au clair ici. Parce que les poissons, ils peuvent un peu, vous voyez,
filer comme ça, chercher à un peu trop jouer. Donc il y a des discussions autour de quelque chose qui vous convient, qui vous fait du bien, qui vous met en confiance, où il y a de la fidélité, de l'amitié, de la complicité ou quelque chose de cet ordre-là. Donc ça peut être stressant ici pour des personnes qui ont fait un travail, une introspection pour débloquer quelque chose qui était lourd, pénible, fardeau, toxicité, dépendance ou comme ça, et appréhender de nouvelles relations en appliquant ce qu'elles ont découvert ou appris. Vous voyez, les premiers rendez-vous, c'est hyper stressant, on recrée de nouvelles bases, on se redécouvre, on découvre les limites et voilà, on n'a pas encore les repères, on ne sait pas encore quand dire oui, quand dire non, s'affirmer, ces choses-là. On peut avoir un coup de pouce ici pour un projet qui est assez conséquent de manière financière, hein. Le soleil, l'ours, l'encre et les poissons, dans le diamant, on va nous parler d'un investissement sur du long terme, très long terme. Oui, j'ai un lourd secret hein, qui est dévoilé et quelque chose qui vient aussi vous émerveiller. Donc la possibilité de... Ouais. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. J'ai quelque chose qui s'améliore au niveau du stress ou des finances quand même, hein. Alors je vais recouvrir un peu le livre. Ah mince, j'ai le jeu comme ça. La faux. Ouais. Donc la faux vient couper les blés et soit on a une belle récolte avec le soleil, on fait table rase du passé et on écrit un nouveau chapitre de vie. Il y a de la nouveauté, on sort de, de quelque chose ici. Ok, il y a des nouvelles, ouais, il y a du mouvement, hein. Il y a l'annonce d'un changement ici, les amis. Gros changement, hein. On va vers quelque chose qui se concrétise, qui se signe. Des documents, un déménagement, une officialisation. Coup de pouce du destin, on a la clé. Donc, c'est le 10, hein, c'est la roue de fortune. Ouais, vous coupez avec le conflit, les tensions. Vous avez la solution ici pour vous libérer. Pour vous libérer de... Soit vous démarrez une relation et tout de suite, justement, ça vient confirmer que vous avez fait un travail sur vous et que vous cernez que la personne vous met mal à l'aise, elle peut être fuyante, elle peut être démissionnaire, elle peut être joueur, joueuse. Mais vous voyez quelque chose qui vous fait dire « Ah non, ça, je le reconnais et ça, je ne veux plus. » C'est têtu, ça ne change pas, c'est stressant, c'est malaisant, c'est ambigu. Alors, pour certains, c'est un gros stress ça y est, c'est fini. Vous avez une solution ici. Sur les souris, la femme et les lys. Oui, en étant honnête avec vous-même et authentique, vrai. Il y a un environnement, c'est la fin. Hein, où une personne, vous voyez, la féminine, le masculin, il y a un terme ici, il y a quelque chose. Et les jardins, c'est quand il y a des énergies tierces, que c'est toujours confus, qu'il y a toujours trop de monde, qu'une personne ramène. C'est aussi une personne qui peut être blessée ici. Vous démarrez une relation avec une personne qui vient de se séparer et vous sentez que ça, non, vous voulez pas parce que elle est pas assez solide, elle n'est pas assez disponible, elle n'est pas assez bien dans sa tête, dans son cœur pour démarrer quelque chose de nouveau. Un gros déblocage ici. Hein. Punaise. Un gros déblocage. Sur l'ours. Oui. Voyage. Déménagement, heureuse nouvelle. On fait son nid quelque part. On respire, on est bien, il y a le foyer, il y a l'amour. Il y a le choix. Le choix de régler quelque chose. Ah oui, il y a un coup de pouce, il y a des documents. Il y a un coup de pouce ici. C'est l'ami là, c'est le chien là-haut qui déclenche ça à mon avis. La lune. Ah, un ami qui cache des sentiments ici. On parle d'une personne qui a eu des difficultés émotionnelles, hein, qui a une phase de dépression et qui sort de ça. Alors ça peut être vous. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Mais il y a vraiment du soleil qui revient après, peut-être parce que vous coupez avec une situation qui ne vous convenait plus et c'est quand même un soulagement ici. Une relation, ouais.
amical ou sentimental ou comme ça, mais c'était lourd, c'était... Mais après, c'est comme ça, hein, quand il y a une dépression, ouais, c'est jamais clair, c'est compliqué ici. C'est quelqu'un qui vous attire pas finalement. Sur l'enfant, l'anneau, l'amour. On nous parle bien d'une nouvelle relation, d'appréhender une nouvelle relation ou une personne d'une toute autre manière ici. Il y a la possibilité de quelque chose de très fort. Alors si c'est en famille, c'est vraiment, on est soudés dans la famille hein, pour accompagner les enfants. Il y a de la joie, il y a un foyer heureux, chaleureux. Enfants, petits-enfants, comme ça. Vous voyez la famille qui est là, l'arbre. Il y a un gros déblocage à partir d'un choix que vous faites, une décision que vous prenez. Et vous choisissez le bonheur ici. Vous choisissez quelque chose de gai avec le soleil. Discussion, la maison, le foyer. Il y a peut-être une offre hein, par rapport à un bien immobilier, c'est confirmé ici. Hein. Il y a tout ce qui est documents officiels. Combien on est? Oui, il y a des papiers. Hein. Il y a des papiers. Donc c'est peut-être un lieu avec une autre administration que l'administration de votre pays, des nouvelles choses à apprendre, à découvrir. Donc ça vous fait un petit peu de soucis, mais ça va se faire. Ouais, c'est ça. Le déplacement, le voyage, le destin et une offre qui rend heureux. Je vais continuer un petit peu avec le Keeper, si ça vous dit. Avec le Keeper, vous voyez, on a la personne fausse qui porte des masques ou qui se protège ou qui montre ce qu'elle veut bien montrer d'elle et le message. Maison et gain exceptionnel. Ah, une personne qui peut se présenter et vous dire qu'elle a réussi sa vie, elle gagne beaucoup d'argent, un peu, elle est très occupée, vous voyez. On va voir. Ouais. Il y a une personne ici en plein centre, la féminine, la consultante. Le consultant, c'est vous. Et on parle d'être courtisé ici. Le soleil, on a le cadeau. Succès en amour. Punaise. Horizon lointain. Ah, vous éloignez de tout ce qui est tension, fausseté ou comme ça. Vous prenez une autre route. Hein. Et certains, vous faites on est en train d'organiser un long voyage. Hein. On a l'enfant. Je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose avec les enfants. On a le tribunal, on a la personne principale et le changement. À nouveau, le changement. Donc, c'est vous qui changez. Vous prenez une décision, vous faites vos changements, on fait ses valises, on fait ses bagages, on organise quelque chose ici. Vous savez quelle direction vous prenez émotionnellement. Hein. Vous pouvez décider de vous éloigner de personnes qui courtisent uniquement, qui ne sont pas vraiment sérieuses, pour aller vers quelque chose de vraiment solide. Il y a une décision qui est prise ici. Il y a un document qui arrive comme un cadeau. Et c'est de la nouveauté. Ça vous rend heureux, hein, l'enfant est émerveillé ici. Mais il ne veut pas se tromper, il ne veut pas se mentir comme quoi c'est merveilleux. Vous voyez? Je vais en remettre une sur l'enfant. Le tribunal, on va voir. Bonhomme riche, oui. J'ai quand même quelqu'un qui... Je ne sais pas si elle est vraiment sérieuse, vous voyez? Si elle n'arrive pas en disant j'ai réussi ma vie... et j'ai des enfants. Ah, on vous révèle ça aussi. Hein. Ah, c'est pas impossible. Hein. C'est peut-être une personne aisée ici, hein, qui vous révèle des sentiments, qui vous parle de sa vie, qu'il ou elle a eu un enfant, a envie de vous faire plaisir, de vous inviter quelque part, de vous voir heureux, heureuse. Tribunal, attente. Maison. Il y a un truc avec la maison. Hein. Truc avec la maison, une situation. Tribunal, c'est tout ce qui est dossier. Administration, c'est long, c'est long, c'est long. Donc, il y a une situation. On attend que quelque chose, ouais, juridiction, on attend que quelque chose soit prononcé. On attend d'avoir les documents, grands honneurs. Il y a une victoire, il y a un verdict, il y a une victoire. Sur une situation qui vous a déprimé ou qui a déprimé quelqu'un ou comme ça, il y aura une décision qui est prise ici. Hein. Grands honneurs, c'est... peine, travail, gentleman. Je dirais quelqu'un qui a du mérite.
d'avoir traversé une épreuve, une période difficile, et peut-être un combat juridique ou comme ça. Horizon lointain, ouais, il y a un truc avec la juridiction, l'État, le gouvernement. Ok? Il y a quelque chose qui n'allait pas, hein. Vous vous éloignez de quelque chose qui ne va pas, qui rend malade, un conflit. Ça y est, vous allez pouvoir vous libérer et ouais, personne militaire. Il y a vraiment il y a quelque chose de carré qui arrive, de droit, de carré. Il y a un changement, et c'est un grand bonheur. Vous voulez quelqu'un de droit, on a quelqu'un qui porte un uniforme, hein, une blouse, quelque chose au travail, un déguisement aussi, pourquoi pas. Ouais, oui, quelqu'un comme ça. Eh ben, il y a l'idée d'un éloignement, de sortir de conflits, de disputes, de tensions, et d'un courtisé, personne fausse. Ah, vous sentez, hein. Quelqu'un qui essaye de... J'ai quelqu'un qui peut venir à vous et qui vous raconte l'histoire qu'elle s'est fait avoir, qu'elle a eu une grosse perte d'argent, mais qu'elle s'est refaite. Mais du coup, ça peut être quelqu'un qui mise de l'argent ici aussi, qui courtise beaucoup, qui aime jouer, qui mise de l'argent, ou quelque chose comme ça. J'ai un déguisement ici, hein, dans le fait d'être courtisé. Ouais, vous arrêtez. Vous arrêtez ça. Ouais, c'est vous. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même, de vous rendre malade pour quelqu'un qui est charismatique quand même, qui vous montre quelque chose qui vous plaît, mais vous savez ce que vous voulez ici, ce que vous acceptez comme cadeau ou pas. Vous voulez vous projeter, vous voulez quelque chose ici, ok? Et pas vous enfermer, ouais. Ne pas vous enfermer dans trop de préoccupations, de mental, de quelque chose qui va pas vous mettre... ouais. Oh là là. J'ai quelqu'un de distingué ici de droit qui vient pour les grands honneurs, le mariage, des présentations, une officialisation comme ça. Mais il y a un environnement un peu malsain ou la nuit ou quelque chose d'obscur à quitter. Quelqu'un qui était bloqué par une juridiction ici, un engagement comme ça. Il y a quelque chose qui change. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit. Vous savez que vous voulez quelque chose pour certains. Soit que quelqu'un sorte d'un truc où ça va pas, reprenne le dessus et comme ça, hein. Ouais, succès en amour, maison, la famille, l'arbre, on est bien, hein. Le changement, il est balèze. Ok? On sort du désespoir, on sort de la tourmente, on se sent bien chez soi. Le grand bonheur, ouais, on vous volera plus votre cœur. Il y a un message. C'est quoi ce message? Les oiseaux, quelqu'un de désespéré qui pense à... Ouais, c'est à vous. J'ai quand même l'idée qu'il y a un changement, il y a la fin de quelque chose, il y a une décision qui est prise, il y a une énergie qui vous vole, un vampire énergétique ici, clairement. Il y a une personne qui vole l'énergie, qui est jamais bien, qui est toujours inquiète, qui est toujours... et qui malgré tout vous plaît ou comme ça, mais il y a quelque chose qui vous quitte. Ici, on vous voit droit, carré, à être solide, à avoir des bonnes manières, à être distingué. Vous voyez ce que je veux dire, même s'il y a de la nouveauté, il y a du jeu, du flirt, vous avez quand même une certaine maturité, une certaine distinction, des valeurs, vous savez ce que vous voulez. Ouais, clairement, hein. Et il y a l'idée ouais, d'un grand bonheur qui est dans les parages. Et pour certains, vous avez du soutien de vos proches ou comme ça pour pouvoir réaliser, pour que vous fassiez plaisir dans un couple, que vous puissiez avoir un financement pour une maison, pour un mariage, pour quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir souffler un peu de vos préoccupations habituelles, de tout ce que vous avez à faire dans la journée. Vous voyez, comme je vous disais, un changement qui a lieu. Et c'est comme si au départ, vous dites, oh, ça va être compliqué. Et au final, vous avez tout le soutien ou comme ça ouais, pour vous dire, bon, bah en fait, ça va aller, j'aurai pas tant de choses à gérer que ça. Ça va fonctionner, c'est un super projet ou comme ça. Ouais, il y a un changement par rapport au lieu de vie, fréquentation. Des personnes qui cherchent trop à profiter de vous, de votre énergie, à ce que vous leur facilitiez la vie, que vous vous occupiez d'eux ou comme ça.
en permanence, ben non. Maintenant, ça va être dans la réciprocité, ouais. Dans l'idée que vous voulez une vie riche et abondante en amour. Ouais, ah ouais, il y a des manières ici. L'art et la manière. Voilà les amis pour le sentimental, j'ai pris le temps, hein. Et puis on va faire les messages individuels pour clôturer. Pour les personnes célibataires, voilà. Vous avez l'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous, les célibataires. Alors, pour les personnes en couple, là, il y en a trop là. Vous êtes toujours trop gourmands, les personnes en couple, avec ce jeu-là. Alors, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Hein, pour les couples, on peut nous parler d'une relation à distance, ou d'une personne qui a du mal à faire le deuil, un veuf ou une veuve, une personne qui a perdu son conjoint ici, qui a du mal à... Ah bah oui, l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Pour les personnes en relation ambiguë, on commence avec Pifly, on finit avec Pifly, c'est rigolo ça. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Vous voyez, il y a un vampire énergétique, il y a une personne qui veut que vous preniez soin d'elle tout le temps en fait, et qui donne pas beaucoup en fait, qui prend énormément. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Et amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ouais, dans les relations ambiguës, c'est un peu compliqué, hein. La confiance. Donc, voilà, des liens d'amitié et pas de culpabilité. Être vrai, authentique, se sentir... Être dans une relation ici où vous êtes bien et vous pouvez être vous et voir la vraie nature aussi de quelqu'un. Et décider sans culpabiliser de... Si vous évoluez de manière vraiment amoureuse, complice, solide ou pas ici. Ah, j'allais dire pour les célibataires, on vous dit la vie est une succession de cycles, que lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Il y a du mouvement, hein, pour certains, vous allez bouger, sortir de votre zone de confort et c'est là que ça va bouger, hein. Quelque chose qui bouge. Voilà les amis pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de liker la vidéo, de la commenter ou de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous en appréciez le contenu. Ça me soutient et ça me permet d'être visible sur YouTube. Donc merci les amis. Prenez soin de vous, excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.